Parce que moi, je suis incapable de vendre un produit en lequel je crois pas. Incapable. Il n'a pas de réseaux sociaux, il n'a rien, il demande. Donc moi, des fois, qui était plus dans la restriction en disant faut peut-être qu'on calme un peu le jeu parce on va grossir trop vite. Et lui, non, il avait cette soif de toujours se développer. Quitter une boîte qui marche très bien, c'est du courage ou... Si t'es bon dans ton métier, tu l'as forcément prouvé. Quand t'es commercial, t'as des objectifs, tu dois réaliser du chiffre, tu dois créer du résultat pour ton entreprise. Si t'es pas bon, au bout d'un an, ton patron, il te dit bon, écoute, t'es gentil, mais... Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui avait une entreprise grandir de 0 à 40 millions en 18 ans. Il aurait pu bien rester au chaud, mais il a décidé de partir et se lancer dans son aventure à lui-même. Je suis avec Bastien Ménage. Bienvenue dans le podcast de Chavez. Merci Chavez, merci pour ton invitation. Je m'appelle Bastien Ménage et ouais, en effet, j'ai traversé une belle aventure dans mon ancienne entreprise. Une sacrée aventure quand même. Hein. Une très belle croissance, ouais, presque 18 ans dans la même entreprise. Et merci infiniment d'être venu, franchement, parce que voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Plus vous abonnez, plus vous participez, plus vous nous suivez, plus on aura des personnalités aussi exceptionnelles, afin que ça puisse vous aider dans vos projets professionnels et aussi certainement personnels. Voilà. Alors, tu croyais, tu as toujours été, non, tu as été là dès le départ de cette boîte, depuis le début. Tu y croyais dans cette boîte ou tu étais là juste pour un petit job? Moi, pour tout expliquer, si tu veux, je suis un pur produit de l'alternance. J'étais pas le meilleur dans mes études. J'étais très bon à l'oral, mais l'écrit, c'était pas forcément mon truc. Par contre, l'oral, c'était quelque chose. Donc, j'ai décidé de faire de l'alternance et j'ai eu la chance de rencontrer un chef d'entreprise qui était très motivé. Ah, direct de l'alternance, en fait, tu as été... Je suis sorti de la générale, j'ai fait un BEP vente un peu poussé et derrière j'ai fait tout de suite un bac pro en alternance. Donc il me fallait une alternance. Et c'est là où je suis tombé sur mon ancien dirigeant qui était très motivé et qui avait une belle envie de faire grandir une entreprise. Enfin, plusieurs entreprises. Il avait quel âge à cette époque-là? Je dirais une quarantaine d'années. Okay. Et il avait déjà une, voire plusieurs entreprises. Et quand je suis arrivé en stage et en alternance chez lui, il venait de développer une fameuse société d'énergie renouvelable. Ok. Tu peux nous parler rapidement de... Alors ça, c'est toi qui vois. Il n'aime pas ça. Eh ben laisse, t'as raison. Justement, dès qu'il y a quelque chose que tu penses qu'il il faut déteste, pas... il veut pas de photos, pas de trucs, il veut vraiment être Putain, mais anonyme. lui, tu peux pas appliquer son mental pendant quelques jours, il n'a pas de réseaux sociaux, il n'a rien, mais il défonce tout le monde. Alors, aujourd'hui, cette entreprise fait 40 millions de chiffre d'affaires. Et toi, tu as gagné quoi dedans? Moi, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné énormément d'expérience. J'ai commencé en tant que poseur l'été pour me gagner mes premiers salaires. Après, j'ai fait du commerce. Après, j'ai été responsable commercial parce qu'on a grandi. Chaque année, on développait la croissance. Le solaire, on était vraiment lié au marché, au gouvernement qui était en place. Donc, on avait un chiffre d'affaires en dents de scie. C'est vraiment ces quelques dernières années où ça a explosé. Et donc, moi, j'ai tout gagné. J'ai gagné l'expérience, la confiance. J'ai tout appris, manager, gérer du personnel, du commerce, enfin, énormément d'expérience. Tu manageais combien de personnes? Bah, moi, à titre personnel, quand je suis parti, on était presque 80, mais à vraiment gérer moi tout seul les équipes de pause et puis les collègues, je dirais une bonne trentaine, quoi. Avec des autres personnes en place qui avaient des responsables de pôle, bien sûr. Mais... Et tu faisais toujours la pause avec eux ou tu... Non, plus du tout. Non, j'avais plus le temps. Hein. J'en refais maintenant, mais un peu. Mais... Non, je chapeautais plusieurs pôles, ouais. On se partageait les tâches. Alors, très rapidement, essayez de me répondre ça vraiment très rapidement, si possible. Comment monter une boîte de 0 à 40 millions en aussi peu de temps? Une réponse très courte, si tu peux. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de conviction et beaucoup d'envie et aussi beaucoup de chance par rapport au marché. Je pense que, bon, après, la chance ne fait pas tout, mais beaucoup de persévérance. C'est magnifique. Et tu sais, sincèrement, parlant de chance, c'est la science qui dit ça. Plus tu t'exposes, tu vois par exemple, comme toi tu fais des pubs au cinéma, sur les réseaux, etc. Plus tu t'exposes, même si tu n'es pas très talentueux, c'est pas grave ça.
plus tu as de la chance de marcher. En fait, voilà, même le fameux Elon Musk, lui aussi, il croit dans la probabilité, la chance. Crois-moi, ça peut marcher. Mais en fait, Ouais, je pense qu'il y a, plus tu te montres, plus tu as de la chance d'y arriver. dans la vie, il y a une part de chance, mais il faut oser aussi. J'ai eu la chance de tomber sur un chef d'entreprise qui a jamais rien lâché et qui voulait toujours aller plus loin. Et je pense que même moi, hein, le premier, en tant que salarié, c'est presque moi des fois qui était plus dans la restriction en disant il faut peut-être qu'on calme un peu le jeu parce on va grossir trop vite. Et lui, non, il avait cette soif de toujours se développer et qui m'a aujourd'hui transmis, quoi. C'est inarrêtable. Inarrêtable. Comme toi, bien sûr. Ok. Alors, c'est quoi le moment quand tu as compris que c'est peut-être le moment de partir? Et t'es resté combien de temps d'ailleurs? Écoute, moi j'ai fait quasiment 18 ans, si je dis pas de bêtises, dans cette entreprise. Donc j'ai rien connu d'autre. J'ai connu une croissance incroyable, j'ai connu des hauts, j'ai connu des bas, mais bon, c'était comme une famille, hein, pour moi. Et c'est vrai que ces derniers temps, je pense que j'avais un peu fait le tour de tout, même si on Oui. fait jamais vraiment le tour, mais j'étais salarié et au bout d'un moment, au bout de 18 ans, quand on a touché à tout et que on a pu Flamme. cette petite flamme le matin en partant au travail, j'avais la soif d'une nouvelle aventure et clairement c'est lui qui m'a donné l'envie de cette nouvelle aventure. Magnifique. Et là, on a mis ce podcast en place justement pour que les gens Mhm. ils voient des personnalités comme toi qui ont des parcours extraordinaires, pour qu'ils puissent aussi en voir l'envie. C'est juste une question de déclenchement. Mhm. Moi, personnellement aussi, j'ai eu quelques personnes, grâce au Kit Tac, je me suis dit, c'est pas grave, je viens peut-être pas d'ici, je suis pas né ici, je parlais pas la langue, mais Mhm. je dis, mais ces personnes-là m'ont montré, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mhm. Vas-y, ose-toi et attaque. Et c'est ce que j'ai fait. Mhm. Et bizarrement, ça marche. Oui, c'est sûr. Après, je pense que il y a bon, peut-être le talent ou de la chance, comme on disait tout à l'heure, mais je pense qu'il faut aussi être sûr de son produit. Enfin, moi, c'est mon avis. Moi, le solaire, c'est mon monde depuis plus de 18 ans et j'ai tout connu. Je suis convaincu du produit, je suis convaincu du marché, je sais que ça fonctionne et, je suis persuadé que ça marchera toujours parce que quand tu es confiant et quand tu connais ton produit par cœur, si t'es pas trop mauvais commercialement, je pense que n'importe qui peut y arriver. C'est quoi l'expression? Il y a l'expression quand toi, tu es convaincu, le client est Bien systématiquement sûr. convaincu. Et moi, le premier, tout le monde dit, t'as toujours été un très bon commercial. Ok, si moi, il y en a qui sont même bien meilleurs que moi, parce que moi, je suis incapable de vendre un produit en lequel je ne crois pas. Incapable. Il faut que je sois persuadé du produit pour pouvoir le vendre, sinon je Eh suis ben, incapable. je pense, comme je t'ai dit, je ne sais pas c'est quoi l'expression exacte, mais quand tu es convaincu toi-même du produit, c'est impossible que tu n'y arrives pas à le vendre. Tu Ouais, le bien vendras sûr. absolument. Ouais, Parce c'est que tu es certain. tellement convaincu, tu es fou. Même moi, hein, tu sais, j'avais monté une boîte de la photo, de la vidéo américaine, machin. On, on mettait des biens en valeur avec les autres agences. Mhm. Mais eux, ils n'étaient pas convaincus. Moi, j'étais plus que convaincu que ça va marcher. Mais du coup, j'avais ramené un produit dans un environnement qui n'était pas adapté. En fait, je n'ai pas respecté le premier règle du marché, de marketing, Mhm. de connaître le marché. Je suis arrivé avec un produit qu'on n'avait pas besoin. Et j'étais tellement convaincu, mais j'ai Mhm. réussi quand même à vendre tellement d'agents De la immobiliers. persévérance et connaître son produit et être convaincu de ton produit, c'est sûr. Ok, très bien. Et parlons de BSE. BSE, oui. Mhm. Parlons un petit peu de BSE. BSE, donc c'est l'entreprise que j'ai fondée avec mon associé Alexis Rebourseau. Et BSE, donc Beaune Solaire Énergie, on est des purs produits beaunois, hein, parce on est tous les deux nés à Chenauve, mais toujours habités à Beaune. Et on a créé cette société parce que, par mon expérience déjà de quasiment 18 ans dans le solaire, il y avait pas de réels locaux à Beaune qui existaient, qui faisaient que du solaire. D'accord. Et moi, j'avais cette expérience du terrain, du commerce et de toute la partie administrative. Et Alexis, on était hyper complémentaires parce que lui, il avait toute cette partie technique, électrique, avec toutes les qualifications qui suivaient. Donc, c'était un mariage parfait pour créer cette belle entreprise à Beaune. Donc, principalement spécialisée dans le solaire, bien sûr, le stockage batterie, parce qu'aujourd'hui, Ah oui, aussi. c'est très important, et la borne de recharge, tout ce qui est lié avec l'environnement de la maison, D'accord, particulier et professionnel. Et une question un petit peu de tout le monde, Mhm. parce que même dans les autres pays, dans le monde entier, c'est cette question, est-ce que c'est rentable le solaire? C'est une vraie question.
Oui, et c'est une vraie question que tout le monde se pose. Alors quand je dis est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est rentable de mettre les panneaux solaires? Est-ce que ça coûterait moins cher aux gens? Mhm. Qu'est-ce que tu dirais? Bien sûr que c'est rentable. Après, à quel prix? C'est toujours pareil. Si on te vend une installation le double du prix marché, forcément elle sera moins rentable. Tout à Mais je peux t'assurer à 100% qu'une installation solaire au bon prix, bien dimensionnée, sans ombrage, etc., aujourd'hui on arrive à faire 50-60% d'économie d'énergie sur une maison dans notre région. Grâce à la batterie de stockage et grâce à l'instantané du solaire. Donc, Est-ce qu'il y a toujours les aides de l'État? il n'y a plus d'aide de l'État et tant mieux. Pourquoi tant mieux? Parce que enfin, on va être 100% autonome, s'auto-gérer avec nos propres batteries et aller chercher du pilotage annexe que être dépendant de la prime de l'État et des tarifs de vente de surplus. Et quand tu dis de 50 à 60% de Mhm. rentabilité, c'est extrêmement bien. Oui. Pourquoi tout le monde ne le fait pas? Sincèrement. Parce que ça reste quand même un investissement. Oui, c'est peut-être ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde, mais on se rend compte ces derniers temps, et avec la hausse des carburants, de l'essence et du gasoil, que les gens passent beaucoup à l'électrique. Et le fait de passer à la voiture électrique, ça y est, là, ils ont le déclic de dire, ah, bon, là, on va augmenter la facture, là, il me faut des panneaux et il me faut du stockage pour avoir mon environnement où je suis 100% autonome. Ah, mais c'est en fait ce marché est encore. Là, on est aux prémices pour moi du marché de C'est l'autoconsommation en parfait. France. Très bien. Alors, quitter une boîte qui marche très bien, Mhm. et en plus, tu étais vraiment dans un confort extrêmement bien là-bas, Mhm. un bon salaire, etc. C'est du courage ou parce que tu voulais avoir ce flamme, comme tu dis? Non, je pense que c'est pas une histoire de courage, c'était plutôt l'envie d'une nouvelle aventure, se lancer dans une nouvelle mission. Moi, j'aime pas forcément le changement, loin de là, parce qu'au contraire, je suis resté 18 ans dans une seule entreprise, donc c'est que Tu t'es je suis perfectionné. quelqu'un de fidèle là-dessus. Mais arrivé à un moment où, puis pour être totalement transparent, il y avait aussi, je me sentais plus forcément à ma place parce que ça faisait 18 ans que j'étais là. Il y avait les enfants repreneurs qui arrivaient. C'était à eux de reprendre après le bébé et reprendre le bateau, un gros bateau aujourd'hui. Et je suis vraiment content pour eux parce que je pense les avoir plutôt aidés et avoir aidé l'entreprise à être ce qu'elle est aujourd'hui. Le premier client de BSE, Bonne Solaire Énergie, Mhm. comment tu l'as rencontré? Hmm, Comment tu l'as eu? on a fait. Il y en a eu plusieurs en fait, mais bon, on connaît beaucoup de monde à Beaune en local, donc sans aucune prétention, quand on s'est installé à Beaune, la première chose que nous a dit la plupart des gens beaunois, enfin une boîte sérieuse à Beaune à qui on va pouvoir faire confiance. Et donc on a eu déjà des premiers appels, et puis avec notre inauguration à Beaune, ça a fait du bruit, et du coup on a eu des premiers appels, et c'est comme ça qu'on a fait nos premiers clients Ok. directement en local à Beaune. C'est une question un peu délicate. Mhm. Si BSE échoue, tu fais quoi? Oula, je suis pas très pessimiste et je pense pas qu'aujourd'hui BSE pourrait échouer, hormis une faute de notre part, parce que je pense que le marché est vraiment ouvert au développement et on a tout pour bien faire, donc l'avenir est vraiment entre nos mains. Après, Est-ce que tu vois autre chose que solaire? moi je suis un pur produit du solaire, je pense que je suis capable de tout vendre, mais j'aime ce produit, j'y crois et j'ai envie de pousser ma ville, mon pays et cette nouvelle énergie qui pour moi est la meilleure énergie actuelle. Qui est très bon pour la planète. Très bon pour la planète, simple à concevoir, ça embête pas grand monde, parce qu'une fois que c'est sur une toiture, bon bah, et on a encore énormément de développement, donc je pense qu'il y a un marché et il y a tout pour bien faire. Donc je pense aucunement pas à l'échec pour le moment. T'es très fort. C'est ça, comment t'appelles ça? La persuasion? C'est bien ça le mot quand t'es persuadé? Exactement. Oui, t'es vraiment bien, bravo. T'es comme ton ancien patron, il t'a vraiment transmis de la folie. Je pense. Non mais c'est vrai, hein. Cette assurance et cette motivation, oui c'est sûr. Tu es de Beaune et tu connais aussi très bien Dijon, parce que tu es né à Chenôve. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses le marché immobilier de notre région, on va dire, de la Côte d'Or? Qu'est-ce que j'en pense moi? Ouais. Je suis pas le roi de l'immobilier parce que j'ai beaucoup moins d'expérience que toi par exemple,
Mais je pense qu'on a un marché de l'immobilier qui est énorme parce que on a des biens magnifiques. La pierre aujourd'hui, ben, on sait que c'est quand même c'est un pouvoir d'achat qui est énorme. Même s'il faut de la diversification, c'est bien d'avoir un peu de solaire aussi avec de la pierre, hein, on est d'accord. bien d'accord. Mais non, je pense on a la chance d'être dans un territoire hyper bien fourni avec une valeur de bien qui est assez haute, quoi. Donc que ça soit à Beaune ou à Dijon, on est. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre Beaune et Dijon ou pas? Hmm, pour moi, non. C'est pas ce qu'ils pensent les Dijonnais, hein. Non, c'est vrai, ouais. On a toujours eu un petit. Alors moi, je me considère pas comme le Beaunois un peu, enfin tu vois, Ah, sans manche, doudoune t'as- sans manche. T'as pas de 200 branches? Non, je l'ai Le pas, doudoune? je l'ai pas emmené. J'en ai Ah, eu, hein. toi, t'en as quand même. Ouais. Ah, ok. Mais non, mais il y a toujours cette petite petit ring de boxe avec les Beaunois, les Dijonnais, mais Oui, c'est abusé. hmm. Pourquoi les doudounes sans manches? Pourquoi? Mais c'est vrai en plus. Quand tu vas à Beaune, quand tu vas dans une soirée beaunoise, déjà c'est très classe, mais il y a toujours ces doudounes sans manches. Je sais pas, c'est peut-être une mode qui a été lancée par certains et c'est resté, mais. Le Beaune, c'est un pays dans un autre pays, hein, je pense. C'est comme Monaco. Non, mais c'est vrai que quand t'es né à Beaune, tout le monde dit c'est compliqué d'insérer des amis beaunois, etc. Parce que tout le monde reste entre eux. Moi, j'ai jamais ressenti ça. J'ai énormément d'amis à Dijon, énormément d'amis à Beaune et j'ai jamais pourtant ressenti ça, mais C'est plus facile pour les Beaunois que les Dijonnais à aller dans l'autre sens, hein. peut-être, ouais. Mais on n'est pas tous comme ça à Beaune, en tout cas, si c'est le cas. Oui, bien sûr. Alors, le solaire, est-ce que c'est le solaire, est-ce que c'est le projet de toute une vie ou juste un beau marché? Non, moi, le solaire, j'y crois depuis toujours. Ça fait depuis 2008 que je développe le solaire en tant qu'installateur. Et j'ai vu le marché évoluer et j'en suis réellement convaincu. C'est un produit d'avenir à 2000%. 2000%. Oui. Est-ce que ça ressemblera la même chose qu'aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des développements? Non, non, il y a un développement énorme. Aujourd'hui, on est sur des panneaux solaires en rigide ou en souple, etc. Mais demain, on va créer des pavillons qui ont déjà de la tuile solaire intégrée. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas sur certaines maisons et certains produits. Mais bon, voilà, on est aux prémices, mais on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'évolution à faire. C'est ce que je voulais faire pour chez moi. Tu vois, je t'avais parlé. Bien sûr. Vu que je suis un fou aussi. C'est bien, ouais. J'ai compris. Si tu avais aujourd'hui 18 ans et Mhm. tu devais recommencer, est-ce que tu ferais la même chose? Ah, je changerai rien. Ah ouais, putain. Ah, ça, c'est beau, ça. Non, non, c'est vrai, je regrette rien. J'ai tout connu dans mon ancienne entreprise. J'ai eu la chance d'être avec un persévérant, un fou du boulot qui m'a transmis, bah, la folie du travail, parce que c'est vrai que j'ai aimé travailler, et puis c'était toute ma vie d'aller au boulot et de me lever le matin en voulant toujours mieux faire. Donc non, non, je ne changerai pas, j'ai tout connu, j'ai connu une croissance incroyable, on est passé de 4,5 à 80 en quasiment en moins un peu plus de 15 ans, quoi. On a connu des hauts, des bas, des très hauts, des très bas, mais Ah, il y a quand même des très bas. il y a eu des très bas parce que on était soumis au marché, au gouvernement. C'est oui. eux qui impliquaient les tarifs de vente du kilowatt solaire, etc. Donc tu étais lié toujours à ce marché-là. Euh, J'avais un ami à Chalon, du coup son patron, qui a même le club de Chalon de foot. D'accord. Euh, Lui, il avait sa société qui fabriquait des matelas, mais pour isoler les tuyaux de l'industrie. Mhm. Ils en ont fait des millions. Voilà, ça, si je ne me trompe pas. Mhm. Et du coup, tout a été remboursé par l'État, de A à Z. Le lendemain, plus rien. Hop, ils ferment. Et du coup, tous les salariés, du coup, là, les pauvres, ils sont en train de C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as posé la question de est-ce que Est-ce que vous avez pris cher? est-ce que c'est grave? Oui, oui. Est-ce que c'est grave s'ils enlevaient les primes et puis tout? Je t'ai répondu non, pas du tout, parce que le fait de ne plus être dépendant de l'État, le marché après, c'est à Ça nous. nous appartient. Il y a oui, un bien sûr. marché, il y a un besoin d'autoconsommation, il y a de plus en plus d'électricité. Plus t'es bon, plus. Oui, ok. Voilà, il faut avoir les bons produits, la bonne autoconso, et on n'est plus dépendant de la prime De du l'État. tarif de vente, etc. etc. Ok. Mhm. Dans 5 ans, Mhm. BSE, BSE? il est où? Qu'est-ce qu'il devient? BSE, dans 5 ans, j'espère qu'on sera un interlocuteur plus que local représenté à Beaune et alentour, ouais, et reconnu. Qu'est-ce que tu mettrais en place pour que tu. Après, de toute façon, ce qui est génial, tu as juste à recopier le modèle.
Recopier non, parce qu'on n'est pas vraiment sur le même marché. Et puis je pense qu'aujourd'hui, bon, bah, ils ont passé un cap sur l'entreprise qui n'a rien à voir. Moi, je pars de zéro et je ne sais même pas si j'ai envie de devenir. Je suis plein d'ambition, mais je pense que j'en ai moins que lui quand même. Et moi, de rester un bon interlocuteur local, sérieux, à faire du très bon boulot en local, ça me va très bien. Mais après, et tu sais, justement, ce sont ces qualités, après avoir étudié pas mal des entrepreneurs qui ont très bien réussi, Mhm. ils disent tous la même chose. En fait, ils veulent être tellement bons ce qu'ils font, rester petits, Mhm. mais quand tu es très bon, tac, 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 ça va très Le vite. problème, c'est que c'est toujours pareil. Nous, enfin, j'ai vécu ça avec mon ancienne entreprise, mais la croissance, quand elle arrive, dire non à un client, c'est quasi impossible parce que personne ne sait dire non à un Mais client. justement, ça va être compliqué, hein. Après, ça va grandir. Oui, mais après, là, Parce que je te vu sais. que le marché est quand même plus tendu, du fait qu'il y a quand même plus les primes, etc., faut le temps que ça se mette en place avec l'autoconso. Donc après, il y a quand même. Je pose cette question à chaque fois, à tout mec. Et je demande des conseils à tout le temps, des personnes qui ont bien réussi. Mhm. Si tu devais donner un conseil de ta vie entière, du côté professionnel et aussi personnel, Mhm. un seul conseil, qu'est-ce que ça serait? Un conseil, déjà, je pense qu'il faut être bien entouré. Ok. C'est pas pour. Pour toi, c'est le numéro un. Numéro un, être bien entouré. Moi, sans ma femme aujourd'hui, j'aurais jamais créé mon entreprise, parce que c'est elle qui m'a poussé tout de suite à me dire fonce, alors qu'elle aurait pu me dire t'es fou, t'es salarié, t'es en CDI, tu gagnes bien ta vie, oh là là, c'est tellement risqué. Non, c'est elle qui m'a dit fonce, vas-y, on n'a qu'une vie, fonce. Exactement. Donc ça, déjà, pour moi, d'être très bien entouré, c'est important, que ce soit ta femme, tes amis. Mhm. Et après, avoir beaucoup de persévérance. Jamais Parlons- rien lâcher. Parlons d'entourage, c'est le beau ordre. parce que quand tu te lances une boîte où, voilà, tes amis, ta famille, l'entourage, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont dit mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais, etc. Ouais, j'en ai eu forcément, ouais. Oui, Mais j'écoutais pas vraiment. Quand je prends une décision, je fais pas machine arrière. Donc ma décision, elle a été prise. Donc là, on pouvait me dire n'importe quoi. Bon, j'aurais dit ok, ça, bravo. j'écoute toujours, mais j'aurais pas. Et non, j'aurais pas fait machine arrière. Si un mec de 25 ans qui était coincé complètement dans une boîte et qui a envie de partir, même s'il adore son métier, il est très très bien payé, Mhm. qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune ou qui n'a même pas de travail, qui voudrait se lancer? Comme je t'ai dit tout à l'heure, s'il est persuadé de son produit et qu'il a envie d'une nouvelle aventure, il faut qu'il y aille à 2000. Il Ok. faut même pas qu'il regarde derrière, c'est sûr. Toi, t'as... Si t'es persuadé de pouvoir si t'es bon, Oui. si t'es bon dans ton métier, tu l'as forcément prouvé. Quand t'es commercial, t'as des objectifs, tu dois réaliser du chiffre, tu dois créer du résultat pour ton entreprise. Si t'es pas bon, au bout d'un an, ton patron il te dit bon, écoute, t'es gentil, mais c'est pas fait pour toi, faut faire trouver autre quelque chose. chose. S'il est très bon, il va le savoir qu'il est très bon parce qu'il va être là au bout de 10 ans, au bout de 15 ans. S'il connaît son produit et puis qu'il a de l'ambition, il y arrivera. Ça peut que marcher. Ça peut que marcher. On va très bien. Merci beaucoup, Bastien. Merci à toi, pour ton Chavez. temps, pour tes conseils. Et merci à vous d'être là. Et n'hésitez surtout pas, encore une fois, de vous abonner, partager l'expérience. Ça pourrait certainement aider un jeune qui n'arrive pas à prendre des bonnes décisions. Voilà. À très bientôt.